Bonjour à tous, bon début de week-end. Bienvenue au 13h de Canal 3 Bénin, dont voici les titres. À tous les fidèles musulmans qui avaient espéré faire le Hajj cette année, ce sera occasion manquée. Le coronavirus a imposé des mesures qui limitent le nombre de pèlerins en Terre Sainte. Ce n'est pas pour autant la fin du monde ou de la foi. On conseille les leaders de la religion de Mahomet au Bénin. Vous allez les suivre tout à l'heure. Le Bénin travaille à se faire connaître du monde au plan sportif. Une unité de production de contenu sportif est en cours de conception. Le public en a su un peu plus au cours d'une conférence de presse. Narcisse Alossa y a été. Mieux soigner l'image de son parc W et surtout travailler à une meilleure conservation de la protection des espèces fauniques. Le Bénin vient de signer un autre contrat avec African Parks dans une sorte de renouvellement de confiance. Dans ce 13h, nous allons voir dans les détails de quoi retourne ce nouveau contrat dont les principaux objectifs sont ainsi stipulés un peu plus haut. Merci d'être là, vous êtes bienvenus encore une fois et bon appétit si vous êtes à table. Tout aura été spécial cette année, jusqu'à la foi et à sa pratique. Le coronavirus a changé l'habitude et imposé ses règles. L'Arabie Saoudite ne pourra pas accueillir, comme à son habitude, les fidèles musulmans candidats au Hajj. Déception donc dans le rang de ceux qui auraient bien voulu y être. Mais pour les responsables de la foi ici au Bénin, on comprend bien les contingences et on salue la clairvoyance des autorités du pays d'accueil. Voici quelques confidences de quelques leaders religieux au micro d'Idriss Boukari. Cinquième pilier de l'islam, le Hajj 2020 est spécial. Crise sanitaire mondiale oblige, alors que des milliers de fidèles musulmans à travers le monde s'apprêtaient à se rendre sur la terre sainte d'Arabie Saoudite, les autorités du pays d'accueil ont annoncé le 22 juin dernier que le Hajj prévu à la fin du mois de juillet à la Mecque se tiendrait avec un nombre limité de fidèles pour éviter la propagation du coronavirus. Conséquence, seules les personnes se trouvant à l'intérieur du royaume saoudien pourront effectuer le Hajj. Au Bénin, cette décision est appréciée avec foi par le Conseil national de coordination du Hajj. C'est une décision qui est mondiale, c'est le pays qui nous accueille qui dit que non, cette année-ci, il n'aura pas des étrangers sur son territoire national. Nous nous en tenons à ça. Pour un bon musulman, nous devons le prendre sportivement. Le jour d'Arafat, un bon musulman qui n'est pas parti à la Mecque doit jeûner. Cela est obligatoire. Donc, ce n'est pas de notre volonté qu'on n'ira pas à la Mecque. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Donc, je demande Depuis l'apparition de la pandémie au Bénin, les convoyeurs des candidats au Hajj ont joué à la carte de la prudence. Il leur a été demandé de surseoir à toute opération entrant dans le cadre des préparatifs du Hajj 2020. La décision saoudienne vient ainsi renforcer la position du gouvernement sur les précautions sanitaires, même si cela pourrait créer des manques à gagner à certains. Ça peut faire des pertes à gagner pour ceux qui vivaient que de ça. Mais il reste à savoir aussi que vous devez connaître que parmi les convoyeurs, il y avait d'autres qui faisaient d'autres activités avant d'être convoyeurs. Je pense qu'ils vont continuer par faire ces activités en attendant la fin de la pandémie. Cette fin, nul ne la connaît pour l'heure. Pour les leaders religieux rencontrés, ce n'est pas une première dans l'histoire de la communauté musulmane. Par le passé, les fidèles musulmans ont été confrontés à de pareilles situations. Il faut juste s'adapter au temps et au contexte actuel. On peut dire, ça fait plus de 30 fois depuis que le pèlerinage a commencé que les gens ont interdit à d'autres pays ou à d'autres continents d'aller faire le pèlerinage. Soit à cause de la pandémie, soit à cause de la politique, soit à cause des guerres, soit à cause de l'insécurité sur la route. Le prophète nous a dit إذا سمعتم بالطاعون وقع بأرض فلا تخرجوا منها فلا تقبلوا إليها وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا منها. Quand vous apprenez qu'il y a une pandémie qui sévit dans un pays, ceux qui sont déjà dans ce pays-là ne sortez plus de là. C'est pour éviter la propagation de ce virus. Et vous qui n'en étiez pas, ne rentrez pas maintenant à nouveau. Sinon, vous irez et vous allez vous lancer dans le mal pour être contaminé de ce virus. Donc, la première personne qui a instauré le confinement, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Tout n'est pas gâché pour les candidats au Hajj 2020, étant déjà mis en condition et ayant formulé l'intention d'effectuer ce déplacement de la Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Ils pourront, face à ce cas de force majeure, bénéficier des bénédictions d'Allah qui a fait de ce pilier de l'islam une obligation à tout musulman qui en a les moyens. Celui-là qui a fait l'intention d'aller à la Mecque et il meurt, voilà, Dieu va lui donner la récompense de la Mecque parce que c'est une bonne intention. Et secondo, je répète encore, il a dit l'Imanistata, il est instabile. Celui qui avait les moyens et cette contrainte est arrivée, il n'a pas pu aller. Prochainement, s'il manque ses moyens, Dieu va lui donner la récompense. Dieu dit dans un verset dans la sourate La Femme, il dit وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Que quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son prophète, et que avant d'arriver à la destination de son émigration, la mort le rencontre au cours du chemin, et c'est comme ça il perd la vie. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, les récompenses de ce dernier incombent à Allah. C'est Allah qui va le juger. Et Allah va le considérer comme quelqu'un qui a déjà émigré, parce qu'il a fait l'intention. Et il est sorti Avant cette dernière décision, les autorités saoudiennes avaient déjà suspendu le petit pèlerinage qui s'effectue à la Mecque et Médine, les deux lieux les plus sacrés de l'islam. Le Hajj 2020 va donc se dérouler dans de conditions spéciales et les musulmans du monde entier le vivra de loin en ayant foi que la prochaine édition se fera comme d'habitude. Oui, ils vont certainement prier pour cela. Le Bénin veut révéler ses athlètes et conçoit en ce moment un programme à cet effet. Il s'agit de la mise en place d'une unité de production de contenu sportif. Un projet annoncé depuis un bout de temps maintenant et dont les prémices ont été présentées hier à la presse lors d'une conférence. Narcisse Alossé y était. Entouré pour la circonstance de deux experts internationaux, le ministre en charge des sports a dans son intervention liminaire donné les caractéristiques de ce qui est annoncé depuis peu au sein de l'opinion publique, une unité de production de contenu sportif. C'est une unité de production audiovisuelle. Cette unité de production sera constituée de techniciens, donc cadreurs, de réalisateurs, de tous les éléments d'une chaîne de production, de la captation jusqu'à la diffusion de contenu audiovisuel, et aussi d'une partie qui concernera les journalistes, commentateurs, et c'est ce que nous appelons la partie éditoriale. Le but du projet, poursuit le conférencier, c'est de donner de la visibilité aux athlètes béninois à l'international. Vous savez vous-même qu'aujourd'hui, quand on regarde la qualité de nos championnats, nous avons du talent sur nos terrains, et l'organisation que nous mettons en place, les investissements que nous mettons en place aujourd'hui, nous laisse croire que le niveau des championnats va s'améliorer d'année en année. La mise en place de cette unité de production prend donc tout son sens. Il sera ainsi question, insiste le principal orateur du jour, de produire du contenu sportif béninois et de le diffuser suivant les standards internationaux. Tout le contenu qui sera produit, il sera pour le public béninois, pour le public international, parce que diffusé sur nos chaînes qui sont parfois sur satellite, mais il sera aussi et surtout destiné à une diffusion sur des chaînes internationales comme Canal+, comme beIN Sport, comme Super Sport, qui sont des chaînes qui n'autorisent la diffusion que si le contenu produit remplit un certain nombre de critères. Pour le faire, le gouvernement a sollicité des experts qui ont déjà fait leurs preuves sur les grands médias dans le monde. On va essayer d'apporter tout notre savoir-faire et notre expérience pour mener à bien ce projet et pour que le football béninois soit montré de la plus belle des manières. Nous sommes tous tout à fait motivés et conscients des enjeux pour la visibilité du Bénin au niveau international. Et je pense que nous sommes au début d'une grande histoire qui devrait être belle, et nous y mettrons tout notre soin et toute notre attention. L'occasion a été saisie par Osvaldo Meki pour lever un coin de voile sur les ambitions du gouvernement à travers ce projet. Nous ambitionnons de doter notre pays d'équipements de pointe, mais qui restent conformes à notre contexte, tout en étant aux normes internationales, aux standards internationaux,
afin de nous permettre aujourd'hui et demain de pouvoir produire et diffuser du contenu sur lequel, techniquement, il n'y aura rien à reprocher. Le projet de création d'une unité de production de contenu sportif béninois connaît ainsi la phase d'accélération. Il offre surtout aux techniciens et autres professionnels des médias l'opportunité de faire une expérience plus ou moins singulière en matière de production en sport. Dirigeants et athlètes, eux, en gagneront en visibilité à l'international. Parlons du monde des médias. Les hommes qui l'animent en apprennent un peu plus depuis mercredi dernier au sujet du journalisme d'investigation, surtout dans le domaine spécifique de la lutte contre la corruption. Ils en ont pour 72 heures pour se donner les moyens intellectuels et professionnels nécessaires à la production d'un élément enquête sur la corruption. Une initiative de l'Union des professionnels des médias du Bénin, appuyée financièrement par l'Union européenne. On va voir Imet Hélène Moussou pour le point. C'est la première des 3 prévues pour se dérouler à Boïkon et à Parakou. La session de formation vise à faire des professionnels des médias de véritables contributeurs à la lutte contre la corruption. L'initiative est à mettre à l'actif de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, et ses partenaires qui entendent à travers ces séances de renforcement de capacité mieux outiller les participants en techniques d'investigation en matière de lutte contre la corruption. La ville de Boïkon s'honore particulièrement d'accueillir et d'abriter 2 des 3 sessions de formation prévues par Social Watch Bénin et Transparency International Bénin dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la lutte contre l'impunité et le renforcement de l'état de droit dans notre pays. Nous savons tous que la lutte implacable engagée par le gouvernement de notre pays contre la corruption et les infractions connexes n'a de chance de prospérer que si elle devient une lutte multi-acteurs. Je nous invite, nous, en tant qu'acteurs des médias, à apporter notre contribution à la lutte contre la corruption en mettant notre savoir-faire en jeu. 120 journalistes seront formés sur l'ensemble du territoire national. Organisée grâce à l'appui financier de l'Union européenne, cette formation est l'une des 2 prévues pour se tenir à Boïkon. Elle regroupe des journalistes venus de plusieurs localités du pays et va aussi déboucher sur des financements pour ceux d'entre eux qui se feront distinguer de par leur participation. La mini-subvention va les accompagner dans la réalisation d'un sujet d'enquête de leur choix sur la corruption, qu'il soit de la presse écrite ou de l'audiovisuel. C'est ici l'occasion pour moi d'exprimer ma gratitude à l'Union européenne pour son appui financier et au gouvernement de notre pays pour son engagement à associer les organisations de la société civile aux efforts de lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption reste un impératif vital pour les pays à économie fragile comme le Bénin. La Convention des Nations Unies contre la corruption reconnaît le journalisme d'investigation comme une mesure préventive efficace et la nécessité d'une approche globale de lutte contre le fléau de la corruption. La présente formation vise à renforcer la collaboration des journalistes d'investigation avec les institutions de lutte contre la corruption et les infractions connexes. J'espère que les 120 bénéficiaires directs que vous constituez seront en mesure de toujours faire preuve de discernement et de responsabilité dans la réalisation de leur investigation. Le vœu des organisateurs au thème des sessions de formation est d'amener les médias, notamment les journalistes du Bénin, à pratiquer davantage le journalisme d'investigation et à se mettre en réseau pour développer une base de données d'articles de presse concernant le phénomène de la corruption et les crimes économiques. Le Bénin renouvelle sa confiance à African Parks, la structure spécialisée dans la gestion des réserves de parcs. Les 2 partenaires ont échangé signature et paraphes de documents pour conclure un accord au sujet de la gestion du parc national W. C'est un contrat qui vise à redorer l'image de ce parc à travers une meilleure conservation de la faune et une lutte anti-braconnage. Ali Moumouni. Après l'expérience de la Pendjari, le gouvernement signe un nouveau contrat avec African Parks. C'est un accord à long terme pour la gestion du parc national W. Le gouvernement est simplement allé chercher les spécialistes pour accompagner nos compatriotes qui sont déjà en charge de la gestion
de cet espace-là, à savoir African Park Network. De Johannesburg en Afrique du Sud, les responsables d'African Parks ont suivi par visioconférence la cérémonie de signature entre le ministre du Cadre de vie et du Développement durable et leurs représentants au Bénin. Avec ce nouveau partenariat, il est question de redorer l'image de cette aire protégée pour une meilleure visibilité de la faune et la lutte anti-braconnage. Il faut comprendre que la Pendjari ne peut réellement pas être viable si le W n'est pas pris en charge. Vis-à-vis de la sécurité, de la montée du terrorisme que vous connaissez, du développement du braconnage et également de l'épanouissement de toutes les autres activités qui permettent d'avoir une aire protégée viable. Depuis septembre 2019, le gouvernement a mis en place un plan d'intervention prioritaire à travers une convention quadripartite pour la réhabilitation et le développement de la réserve biosphère transfrontalière du W-Bénin. Ceci pour lever toutes les menaces qui pesaient sur cette réserve de faune et lui donner une meilleure visibilité. Le projet a connu d'énormes progrès. Nous pouvons dire que d'importants résultats ont été atteints. Au plan infrastructurel, des pistes ont été réhabilitées et réouvertes. Un aérodrome a été construit. L'entrée de Alpha Quara a été transformée en base où une équipe multi-professionnelle y est installée pour agir. Je vais parler des militaires, des forestiers, de la police républicaine, des éco-gardes, des pisteurs, donc un ensemble. Donc, pour l'équipe professionnelle d'intervention, ils sont au nombre de 56. Donc, un résultat probant encore, c'est la qualité de la surveillance aujourd'hui, qui est non seulement terrestre, mais aussi aérienne. Désormais, African Parks est le gestionnaire délégué du parc national W, contigu au parc national de la Pendjari. Le contrat signé a une durée de 10 ans. Et la complexité du W, en donnant la main à de véritables professionnels de la gestion des aires protégées, nous arriverons à stabiliser cette zone-là, à développer la biodiversité et surtout à développer le tourisme pour que le Bénin soit dans un futur très proche une destination touristique privilégiée en Afrique de l'Ouest. Le parc national W, situé au nord du Bénin, est d'une superficie estimée à 7 623 km². Il constitue une partie essentielle du complexe WAP, entendez W Arli Pendjari, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO couvrant le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. On va descendre un peu plus au sud, non loin en tout cas du parc, pour faire justement cette escale à Djougou, faire d'une descente 2 objectifs à atteindre. Malik Gomina, à la tête de la commune de Djougou, veut aller très vite, notamment pour ce qui est de l'assainissement de la ville. Le président du conseil communal est allé lancer la phase expérimentale d'enlèvement d'ordures ménagères dans certains quartiers, mais en a profité pour faire de la sensibilisation à la propreté environnementale. Abdou Sahabi Idrissou et Abdou Raoufou Yahaya. Le maire de Djougou, à nouveau dans les rues du 2e et 3e arrondissement de la ville, après sa première descente, il y a quelques jours dans les quartiers Tintimbongo et Foromagazi, où il avait déploré avec amertume l'insalubrité criarde dans laquelle végétaient les populations riveraines, Abdoul Malik Sebou revient sur le terrain pour voir si les comportements des populations ont changé après les multiples sensibilisations. Faisant d'une pierre 2 coups, l'homme va également procéder au lancement de la phase expérimentale d'enlèvement des ordures ménagères. Cette phase qui va durer entre 3 et 6 mois, c'est sûr, va être supportée par le maire en personne. Le maire se propose de payer l'enlèvement des ordures de tous les ménages qui sont dans le périmètre pendant un bon moment. Et cela pour donner un exemple, afin de montrer sa volonté d'assainir notre cadre de vie. Donc, après cela, il est prévu que les ménages soient amenés nécessairement à s'abonner et à payer leur redevance mensuelle au niveau des ONG de précollecte.
L'assainissement du cadre de vie préoccupe donc à plus d'un titre l'autorité communale qui a mis à contribution les ONG de précollecte des ordures ménagères. Pour nous, c'est de précollecter les ordures, disons, de cette zone-là pour amener ça hors de la ville de Djougou. Et l'opération ce matin a été lancée et nous sommes en train de faire le travail. Ce que nous demandons à cette population qui sont dans cette zone et les autres populations qui sont dans les autres zones, c'est que l'abonnement systématique aujourd'hui est une réalité. Et du fait que c'est une réalité, nous devions aller jusqu'au bout. Au cours du lancement de la phase de précollecte des déchets issus des ménages, le nouveau locataire de l'hôtel de ville a profité pour sensibiliser les populations riveraines sur l'importance d'assainir leur cadre de vie, gage selon lui de leur développement personnel. Une démarche pédagogique du nouvel homme fort de Djougou qui témoigne une fois encore sa détermination à mettre la ville de Djougou sous les feux de la rampe. Voilà. Dans un département voisin, notamment vers l'Est, la société béninoise de brasserie travaille à former 30 apprenants au métier d'apiculture dans le cadre de la protection et de la préservation de l'environnement, notamment la forêt classée de Louémé. C'est à Ndali que le dit projet de formation a été lancé en présence du directeur général de la Sobebra, Lukmano Tchéou Gomina Toumoudagu. Voilà. Après ces nombreuses campagnes de reboisement, la société béninoise de brasserie poursuit son combat de préservation et de protection de l'environnement. Elle vient de mettre sur pied un nouveau projet de grandes ambitions, projet apiculture. Le projet vise à former, à compter de ce jour, 30 personnes riveraines de la forêt classée de Louémé supérieur nord au métier d'apiculteur. Installer 1000 ruches dans la forêt classée de Louémé supérieur nord. Accompagner les apiculteurs formés à devenir des producteurs de miel certifiés agriculture biologique. En provenance des villages dans les communes de Tchaourou, Djougou et Ndali, les apiculteurs, au bout de 6 mois de formation, recevront des équipements de protection et de production. Et la Sobebra, au-delà de la formation et du suivi, entend mettre leurs produits sur le marché international. Nous sommes plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs à travailler sur la planète, une partie en Afrique, une partie en Europe. Nous sommes propriétaires d'une marque très prestigieuse de distribution de vin au travers des caves Nicolas. Et grâce à ce réseau, nous allons pouvoir vous mettre en contact avec ceux qui commercialiseront vos produits. C'est donc un projet ambitieux aux impacts écologiques et économiques pour les Béninois. Une initiative d'envergure de la Sobebra saluée par les autorités. Nous savons également par cette apiculture le fait que les abeilles soient dans la forêt, ces populations tirant des revenus des ruches devront prendre soin de ces abeilles, de ces ruches, et par conséquent devront protéger la forêt des feux de végétation, des différentes coupes anarchiques qu'on observait dans cette forêt-là. C'est le lieu, monsieur le directeur général de la Sobebra, de vous exprimer ma gratitude pour tous les efforts que déploie votre société en matière de préservation et de restauration des forêts, toute chose qui prouve qu'elle est fidèle à sa vocation d'entreprise éco-citoyenne. En témoignent les actions menées par la brasserie pour la mise en terre des milliers de plants sur de vastes superficies du territoire national dans l'intervalle de 2 ans. Composé entre autres de ruchers, gants, bottes, seaux d'extraction, ces équipements seront mis à la disposition des bénéficiaires de ce projet dont la cérémonie de lancement, faut-il le préciser, s'est déroulée dans le strict respect des gestes barrières. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h. On y a suivi justement un élément au sujet de Malik Gomina qui travaille à assainir Djougou, travail d'Hercule d'ailleurs, faut-il le dire, au regard, je dois dire, de l'état des lieux. Beaucoup de quantités d'ordures à enlever à la fois. Vous avez pu voir les images par vous-même. Et puis, les candidats béninois au Hadj de 2020 n'auront pas le choix. Il faut reporter l'ambition à l'année prochaine à cause du coronavirus.
l'Arabie Saoudite a choisi de fermer ses portes justement à cause de la pandémie pour limiter sa progression. Encore une fois, c'est la fin donc de ce 13h. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir pour moi de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite de passer un très bel après-midi. Bon week-end. Surtout, n'oubliez pas d'être au rendez-vous demain de littérature des week-ends. C'est tous les samedis, vous le savez déjà, à partir de 11h. Et c'est toujours sur votre chaîne de télévision préférée, Canal 3 Bénin. Bonne journée. Commission interministérielle chargée de l'expropriation des domaines devant abriter les projets du PAG, logements sociaux, marchés régionaux, cités administratives et casernes militaires. Le ministre de l'Économie et des Finances, président des commissions d'expropriation, communique dans le cadre de l'expropriation des sites devant abriter les projets du programme d'action du gouvernement PAG. Le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 22 janvier 2020, a adopté les montants d'indemnisation qui se présentent comme suit. Site des logements sociaux de Wedo, 2450 francs CFA par mètre carré. Site de la cité administrative d'Arosubeta, 3000 francs CFA par mètre carré. Site du marché de Gros Azupa, 3500 à 8000 francs CFA par mètre carré. Site du marché de Wegbo, 1800 francs CFA par mètre carré. Site des logements sociaux d'Abomey, 800 francs CFA par mètre carré. Site des logements sociaux de Parakou, 1750 francs CFA par mètre carré. Site de la caserne militaire d'Alada, 200 francs CFA par mètre carré. Site de la marina de Ouida à Djegbadji, 1000 à 2500 francs CFA par mètre carré. Il est porté à la connaissance des propriétaires d'immeubles situés dans l'emprise des différents projets de produire les pièces justificatives de leurs droits en vue du dédommagement. Le dépôt de dossiers se fera dans les mairies des localités concernées. Les 10 dossiers seront reçus dans un délai d'1 mois à compter du mardi 9 juin 2020. Passé ce délai, aucun dossier ni aucune opposition à paiement ne sera recevable. Le président de la commission interministérielle compte sur la collaboration de l'ensemble des personnes affectées par les projets PAP pour la réussite du programme d'action du gouvernement PAG, fait à Cotonou le 29 mai 2020 pour le président de la commission interministérielle et par ordre Victorien Despoints-Koubleno. Une entreprise de la place située à Bomikalavi, dans le cadre de ses activités, recrute une secrétaire caissière, être titulaire d'un bac G2 ou plus, 2 années d'expérience professionnelle, être âgé de 30 ans ou plus au 31 décembre 2020, bonne maîtrise de l'outil informatique. Les candidatures féminines sont vivement souhaitées. Un comptable, être titulaire d'une licence professionnelle en finance comptabilité, avoir au moins 3 ans d'expérience professionnelle, avoir une parfaite maîtrise de la fiscalité béninoise, avoir une parfaite maîtrise du logiciel Sage, Sahari et Perfecto, avoir une très bonne maîtrise du e-service et du MESEF, être libre de tout engagement et pleinement disponible. Un digital manager, être passionné de l'internet et des réseaux sociaux, maîtriser les fondamentaux du marketing digital, être disponible, avoir le sens de l'innovation et de la créativité, avoir une formation en graphisme sera un atout. Un mécanicien auto chauffeur, avoir un diplôme professionnel en mécanique auto, avoir 2 années d'expérience, avoir un permis catégorie B et ou une autre catégorie, être âgé de 35 ans au plus au 31 décembre 2020. Des stagiaires,